Le détroit d'Ormuz continue d'être bloqué par l'Iran, provoquant une déstabilisation de l'économie mondiale. On oublie en effet trop souvent que 90% du commerce est transporté par les mers et qu'au-delà du golfe Persique, il y a d'autres détroits, vous allez voir, d'autres hubs maritimes stratégiques sortent nos cartes. Commençons par le canal de Suez, qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée et accueille plus de 8% du trafic maritime mondial. Sauf que la fluidité du canal de Suez dépend aussi de la situation géopolitique aux abords d'un autre verrou maritime crucial, le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge à l'océan Indien, souvent perturbé par les Houthis du Yémen, milice proche de l'Iran, qui a la main sur certains ports de la zone. Résultat, de nombreux transporteurs reprennent par période l'ancienne route qui longe les côtes africaines, redonnant du poids aux ports sud-africains, à l'image de celui du Cap. À présent, voici le canal de Panama, qui relie les deux océans, Atlantique et Pacifique. Parcourant 77 km à travers l'Amérique centrale, il voit transiter 5% du commerce mondial et génère 2 milliards de recettes pour le Panama. Pour Donald Trump, le canal est un enjeu crucial. Il lutte donc contre l'influence chinoise dans la région. Autre détroit stratégique, le détroit de Malacca, qui relie océan Pacifique et océan Indien. Situé entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, il est à peine large de 30 km. Il est aujourd'hui saturé, car il concentre à lui seul 15 à 20% du trafic mondial. La Chine étudie donc la possibilité de relancer un projet de percement d'un canal en Thaïlande sur plus de 150 km dans l'isthme de Kra. Et puis bien sûr, on l'a dit, il y a le détroit d'Ormuz, qui relie golfe Persique et océan Indien. Large d'une 50aine de kilomètres, ce détroit voit transiter 20% du pétrole mondial. Pour conclure, n'oublions pas les nouvelles routes maritimes au pôle Nord. Avec le réchauffement climatique, la surface de la banquise durant les mois d'été a considérablement réduit en l'espace de 40 ans, ouvrant de nouvelles voies, avec un certain Vladimir Poutine qui investit l'Arctique comme nouveau hub maritime stratégique du monde qui vient.